Bonjour les scorpions, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas par rapport à votre vie actuelle. Pour avoir une vision plus globale encore, je vous propose d'aller regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. L'étoile qui sort ici à la coupe va décrire votre état d'esprit du moment, votre façon d'aborder la semaine. Il m'est venu, pendant que je battais les cartes, le message suivant, c'est de suivre votre bonne étoile. On verra comment ça s'inscrit dans le jeu. Et la première carte qui sort, une carte merveilleuse, la carte du monde pour l'énergie générale de la semaine. Donc elle sera plutôt favorable. Avec le 8 de denier aussi. C'est une très belle semaine pour vous. La lune, avec le roi d'épée, va parler de vos aspirations personnelles, de vos objectifs propres, de ce que vous souhaitez accomplir cette semaine. La force, avec le 4 de denier, va parler de vos talents, de vos avantages, de ce qui va vous aider, de ce qui va vous soutenir cette semaine. Au contraire, tempérance, avec le cavalier de denier, va évoquer les freins, les limitations, les difficultés, les comportements que vous pouvez avoir qui vous portent ombrage. Et le jugement et le cavalier de bâton vont terminer la semaine concrètement, mais aussi faire une sorte de conclusion générale par rapport au déroulé de toute la semaine. Donc, vous avez des mineurs positives sur toute la semaine, les scorpions, donc c'est assez rare pour être signalé. Donc ça veut dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens, en pleine possession de vos facultés. Vous êtes clair sur ce que vous souhaitez, vous savez où vous voulez aller. Donc c'est une semaine qui sera très positive et qui sera plutôt teintée d'espérance, hein, avec l'étoile à la clé. Vraiment, c'est cette notion que on respire à nouveau, on a de nouveau envie de commencer des choses, on a envie de commencer, pourquoi pas, une nouvelle activité sportive ou un nouveau hobby, ou on a envie de partager de nouveau avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Enfin bref, on se réconcilie avec la vie et on a de nouveau envie de bouger, de participer, voire même d'avoir de nouveaux projets. Le monde, avec le 8 de denier cette semaine, vous donne une réponse favorable, une réponse positive pour ceux d'entre vous qui attendent des réponses. C'est un grand oui, hein. Le monde, c'est un peu la carte magique. Alors, c'est clair que si vous ne tentez rien, vous n'aurez aucune réponse, hein, ça c'est certain. Mais en plus, avec le 8 de denier, cette semaine vous encourage à porter votre attention sur vous et à faire quelque chose de positif en votre propre direction. Avec le monde, on est vraiment aussi dans l'idée de la réconciliation de l'être. Il s'agit ici du mythe de Socrate qui est représenté. Donc, on voit la réconciliation du masculin et du féminin dans un seul être. Il y a toutes les énergies à disposition, le cercle parfait, hein, je crois qu'on appelle une mandorle, hein, ce signe parfaitement clos, parfaitement hermétique qui protège cet être à la fois des difficultés, des orages, tout en le maintenant uni. En plus, c'est un cercle parfait permanent, hein, un sans fin. Donc c'est vraiment le symbole de la perfection, et c'est pour cela aussi que c'est la dernière carte du jeu, la carte numéro 21. C'est la fin du cycle, on est passé par toutes les étapes et on arrive au bout de la route qu'on s'est fixé. Donc c'est un moment qui est particulier et qui est très intéressant pour s'occuper de soi, pour développer ses talents, pour commencer quelque chose et pour faire preuve d'audace dans un but positif. Donc avec le 8 de denier, vous serez renforcé, vous serez aidé pour tout ce que vous souhaiterez accomplir, pour vous améliorer, pour vous sentir mieux dans votre vie, pour acquérir de nouvelles compétences, ou sur un plan personnel. Si vous êtes dans une démarche personnelle, dans une vie de famille, dans une vie de couple, ou par rapport à vos enfants, vos conjoints, vos conjointes, avec le monde, on vous encourage à favoriser la communion, à favoriser le partage, favoriser les échanges,
tout en ayant pour but d'améliorer une situation, de ne pas rester sur ses acquis et de ne pas rester sur ce que l'on connaît. Avec le monde, on peut être ambitieux, on peut voir grand. L'idée, c'est de sortir le meilleur de nous-mêmes, ce que l'on a de plus beau dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre intelligence, vraiment faire feu de tout bois pour améliorer une situation. La lune et le roi d'épée, tiens, c'est une combinaison qui est assez intéressante pour vos espérances et pour vos objectifs, pour les objectifs que vous vous fixez cette semaine, les scorpions, puisque la lune indique que à bien des égards, vous vivez une période assez floue. Il vous manque des éléments de compréhension, peut-être dans votre travail ou dans votre vie privée. Vous avez fait des rencontres, mais vous ne savez pas exactement où ça va vous mener. Eh bien, la question, c'est pas forcément ça. Le tarot vous dit peu importe. Des fois, c'est aussi bien de rester dans le flou. L'outil que vous pouvez utiliser pour avancer malgré tout, malgré ce flou, pour ne pas perdre de vue votre équilibre, votre harmonie, c'est votre intellect. Donc, dans d'autres jeux, on vous dirait de faire appel à votre intuition uniquement, mais là, il y a à la fois la combinaison avec la lune de l'intuition, de ce que l'on peut pressentir, des impressions, vraiment du ressenti, à fleur de peau. Et bien, le roi des épées vous dit que cette semaine, vous serez aussi en pleine possession de vos capacités intellectuelles. Donc, faites la part des choses, faites une sorte d'outil magique, d'outil personnel entre votre propre intuition et votre intelligence pour y voir plus clair dans le flou. Donc la lune ici représente à la fois la situation floue que vous évoquez, que vous traversez, pardon, mais également la merveilleuse aide que vous pouvez avoir actuellement grâce à votre intuition. Le roi d'épée, il est ici pour vous rappeler que votre moteur, ça doit être votre équilibre. Donc si quelque chose est trop flou et que ça met en danger votre harmonie intérieure et votre équilibre personnel, vous avez le droit d'y mettre un terme. Le roi d'épée, c'est un peu comme si vous aviez un métronome à l'intérieur de votre cerveau qui bat la mesure et qui est en permanence en train de regarder si c'est bon pour votre équilibre ou si c'est néfaste pour votre équilibre. Donc les situations de flou en soi sont pas forcément difficiles, mais si ça atteint votre équilibre, vous pouvez y mettre un terme, vous pouvez être extrêmement analytique et déterminer si c'est bon pour vous ou pas. Oui, surtout en matière de relations. On peut parler ici, pour moi c'est plutôt quelque chose d'affectif, puisqu'en plus on voit un petit crabe qui se promène. Oui, pour moi c'est vraiment plutôt le ressenti que j'ai par rapport à cette combinaison de cartes touche plutôt l'affectif que le professionnel. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Pour ceux d'entre vous qui traversent une période de fluctuation professionnelle, souvenez-vous que votre intellect, votre sens de l'équilibre peut vous servir de boussole dans cette période compliquée, et votre intuition également sera un excellent repère dans cette période. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'un et à l'autre. Dans les points positifs, la force sur le 4 de denier indique qu'actuellement vous êtes dans une meilleure forme physique que vous avez pu l'être par le passé. Vous avez récupéré pour moi une forme d'autonomie, vous récupérez concrètement une forme physique, et comme si vous observiez ça de l'extérieur et vous vous en rendiez compte, comme si vous vous regardiez à distance, comme si vous faisiez une sortie corporelle et que vous regardiez et que vous réalisiez que vous avez récupéré quelque chose que vous avez perdu. Pour moi, vous retrouvez vraiment de la force, de la puissance, de l'autonomie, et bien entendu ça vous donne plus de courage, ça vous donne du cœur à l'ouvrage, vous avez envie de vous bouger davantage, et aussi vous avez envie de mettre fin à des situations qui vous déplaisent, qui sont injustes. Pour moi, il y a aussi cette semaine
une envie de régler de l'injustice, une envie d'en terminer avec les tyrans, d'en terminer avec les petits capots du quotidien, hein, les petits caporaux du quotidien, les sergents de la machine à café. Vous aurez envie d'y mettre un terme, vous aurez envie de couper quelques têtes, bon, en l'occurrence de tordre le cou à quelques vieux lions. Eh bien, ce sera une semaine très bénéfique, ça vous rapprochera de pas mal de monde, puisque vous avez cette semaine, je pense, et c'est aussi ceci que peut exprimer le roi d'épée ici par rapport à une situation floue, hein. C'est peut-être ça aussi l'explication, c'est vous aurez envie de vivre beaucoup plus de justice, donc vous sauverez un peu la veuve et l'orphelin cette semaine. Les scorpions, ça veut dire que par exemple dans votre contexte professionnel, si vous êtes en contact avec le public, vous aurez à cœur de rétablir certaines situations, d'aider les gens autant que possible, de les accompagner autant que possible pour les aider à se sortir de difficultés. Vous allez au-delà de votre charge, vous allez au-delà de votre responsabilité par courage et par éthique personnelle. Donc c'est vraiment une très belle combinaison. Dans le contexte personnel aussi, vous aurez aussi ce besoin de justice. Ça peut être aussi... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça peut vouloir dire dans un contexte personnel que vous aurez à cœur de rétablir, pardon, excusez-moi, une justice dans la famille, une harmonie dans la justice, de rétablir des communications franches. Si vous observez que des personnes sont maltraitées autour de vous, vous aurez probablement envie de les aider, que ce soit en leur apportant votre soutien ou en libérant la situation difficile qu'elles traversent. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez... En allant vers l'excès, on pourrait parler de comportement héroïque. Mais en tous les cas, vous aurez à cœur cette semaine d'aider les gens et de les libérer de la difficulté. C'est vraiment extrêmement magnifique, et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez cette connexion au divin, à l'étoile, aux énergies supérieures qu'on voit ici, avec le monde, avec tempérance et le jugement. Donc il y a quelque chose de très noble qui sera vivant, qui sera très présent pour vous cette semaine, les scorpions. Oui, vraiment quelque chose de très noble, une énergie très lumineuse qui vous habitera et que vous aurez à cœur de partager. Tempérance avec le cavalier de denier dans les aspects négatifs de votre semaine évoque le fait que vous êtes assez inconstant, vous aurez envie de tout et son contraire par moment, et que face aux tâches, face aux routines, face aux choses qu'il faut faire au quotidien, vous aurez envie de baisser les bras, vous aurez envie de laisser passer le coche, de procrastiner, de reporter et de reporter encore et encore. Et le tarot vous dit que c'est pas forcément la bonne semaine pour le faire. Alors je ne sais pas le lien que ça peut faire pour vous. Est-ce que vous avez des échéances actuellement, les scorpions, qui ne devraient pas être reportées, mais que vous mettez un peu dans le coin de votre esprit, hein, vous vous en occuperez plus tard. Le tarot vous met en garde par rapport à ça. Il vous dit qu'il vaut mieux vous en occuper un petit peu tous les jours que de procrastiner, de reporter encore. Ça peut vous porter préjudice cette semaine. Il y a des choses que vous devez accomplir cette semaine, et il ne sera pas question de les reporter une fois de plus. Le cavalier de denier, il vous donne une clé par rapport à ça. Il vous dit que si vous n'avez pas envie de vous attaquer à la tâche en entier, faites au moins des petites bribes, des petits morceaux qui mettent l'affaire en route, mais qui ne la laissent pas en sommeil complètement, hein. J'espère que ça fera du sens pour certains d'entre vous. Ce que je vous dis, c'est vraiment le message que je reçois, c'est de veiller à ne rien mettre de côté cette semaine, au minimum faire des petits bouts, des petites tranches, hein, comme je le dis souvent, la technique du salami, quand on n'a pas envie d'attaquer le truc en entier, des fois, tranche par tranche, ça peut être une bonne stratégie.
Avec le jugement et le cavalier de bâton en fin de semaine, les scorpions, dont on est toujours dans cette énergie extrêmement favorable, dans cette énergie positive qui, avec la vie, qui vous dit des grands oui, qui vous aide à passer à d'autres étapes, qui vous aide à vous libérer du passé, à vous libérer des liens, à vous libérer de tout ce qui vous entrave, mais également dans votre façon de réfléchir, dans votre regard par rapport à vous-même. C'est une énergie assez guerrière hein, qui se manifeste pour vous, les scorpions. On voit ici avec cette représentation, donc pour moi ça préfigure que vous allez dans les semaines suivantes devoir faire preuve d'agressivité, mais d'une agressivité positive hein. Je pense plutôt là à l'énergie que vous pouvez engager dans votre vie, dans votre projet. Vous pourrez vraiment faire face à beaucoup de choses dans les semaines qui viennent. Vous avez récupéré de l'autonomie, vous avez récupéré de la force, qu'elle soit concrète, qu'elle soit physique, mais que c'est aussi de la force morale, de la force mentale pour affronter les semaines qui s'annoncent. Vous êtes vraiment parfaitement armé, parfaitement équipé. Et là encore, on a le fait qu'on abatte un monstre. Donc pour moi, actuellement, vous avez vraiment à cœur de travailler de manière positive dans certains thèmes pour aider à améliorer des situations. Alors, ça peut être dans des associations, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre famille, mais je sens vraiment pour vous une préoccupation très altruiste. À vous de voir dans quel domaine elle va s'exprimer. Allons voir ici dans l'oracle des maîtres ascensionnés le message supplémentaire que vous allez recevoir. Et nous avons, ça j'aime bien alors, écrivez de Thoth, donc ce dieu antique égyptien. Eh bien écrivez, ça, pour moi ça évoque le fait que vous devez libérer le tarot vous conseille d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, ou pour certains d'entre vous de reprendre un écrit construit, un récit, des mémoires, peu importe, ou alors simplement d'utiliser l'écriture comme outil de guérison pour peut-être. Ça vous aidera à voir plus clair dans les situations qui vous préoccupent. Ça peut vous aider aussi à faire descendre la pression. Hein. Les scorpions, souvent, vous avez une forte tension intérieure. Donc, à la faire tomber en écrivant tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être ce que vous avez vécu dans la journée. Ça peut être aussi un journal de gratitude hein, dont on commence à mesurer clairement les bénéfices. Hein. Donc, vous pouvez mettre par écrit tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ou au contraire, vous pouvez vous libérer de tout ce qui a été compliqué dans votre journée, dans votre semaine. Vous pouvez écrire à des personnes qui sont plus là pour vous écouter. Vous pouvez entrer en dialogue avec qui que ce soit sur cette terre et dans l'autre. Il n'y a aucune limite à ce que l'on peut faire par écrit. C'est un outil magnifique de libération et d'accomplissement personnel. Donc les scorpions, prenez le temps, écrivez. Ça peut être aussi prendre le temps d'écrire une jolie carte ou une jolie lettre à une personne que vous aimez particulièrement, lui témoigner de votre affection. Vous pouvez aussi, et c'est pas la moindre des choses, vous écrire à vous-même, vous pardonner, vous encourager, vous montrer la voie que vous pressentez, les objectifs que vous avez. Vous pouvez aussi vous écrire à vous-même. C'est aussi un très très beau projet, les scorpions. Voilà, c'était la lecture pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Je me réjouis de lire ceux d'entre vous qui commenteront cette vidéo. Je vous remercie de la liker, de la partager. Et pour avoir une vision plus complète, vous pouvez également aller voir les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique global, complet. Voilà les scorpions. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous, vivez à fond cette semaine où il va se passer des choses assez intenses sur le plan de l'accomplissement personnel, sur le plan du cœur et de votre évolution intérieure. Et je vous dis à la semaine prochaine.